Est-ce que tu fais partie de ces femmes qui mangent sain, mais qui malgré tout se sentent encore fatiguées, ballonnées, en brouillard mental? Ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est vraiment les trois végétaux qu'on croit bons, sains, mais qui t'empoisonnent silencieusement. Le blé, le maïs, le soya, puis en même temps, pourquoi ton corps n'arrive pas à se régénérer tant qu'ils sont là, ces aliments-là. Ça va te permettre de retrouver ton énergie, réveiller ton métabolisme sans forcer, puis retrouver ce calme nerveux que ton corps réclame depuis probablement des années. Puis selon Anthony Williams, Medical Medium, les informations sur lesquelles je m'appuie pour te dire tout ça, ces trois végétaux-là sont détenus euh, souvent dans nos diètes, sont détenus, emprisonnés dans nos diètes, puis ce sont des outils parfaits d'épuisement moderne. Je vais dire ça comme ça. Puis si tu continues à les consommer, ou à les consommer du moins en trop grande quantité, sans mettre le blâme ou te culpabiliser aujourd'hui, ben, tu risques d'alimenter des virus, des métaux lourds, des bactéries qui bloquent ton énergie, ta clarté mentale, ton équilibre hormonal. Parce que c'est ça que ça fait. Ça nourrit cette charge toxique-là de manger ces aliments-là. Puis on va passer à travers ça aujourd'hui. Puis, dans les 10 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ton foie, ton énergie, ton stress sont liés à ça. Puis comment tu peux agir dès maintenant pour relancer ta régénération naturelle du corps. Que ça peut être des actions qui vont tout de suite t'alléger. Si tu veux savoir comment amorcer cette libération-là de ton système nerveux, de ton corps, dans ton quotidien, j'ai préparé un document gratuit, les 4 aliments à éviter en premier dans ta diète. Les 4 aliments. Donc, ceux dont on va parler aujourd'hui ne sont pas nécessairement tous là dans le même ordre, mais va voir, clé dans la description pour aller vraiment voir de quoi il en retourne puis que tu puisses faire des choix conscients par rapport à ça. Parce que mon intention aujourd'hui, c'est que tu sois dans l'impression d'avoir, que même si tu as l'impression d'avoir tout essayé, je t'invite à choisir une autre voie. Donc, de te mettre dans cette ouverture d'une autre voie, puis de te rappeler qu'il y a la voie du corps qui cherche cette lumière-là, cette nouvelle lumière-là des végétaux plutôt que des végétaux toxiques. Puis là, ça pourra te déranger parce qu'il y a des végétaux qui sont OK aujourd'hui, comme le soya l'était il y a longtemps, qui ne l'est plus, parce qu'il a été transformé. Puis là, on va aller vers ce qui est vraiment optimal pour ton corps. Et là, la partie 1 de ce que je veux te livrer aujourd'hui, le premier aliment, c'est vraiment le blé. Parce que c'est un faux ami, le blé. Pourquoi? Parce que maintenant, on croit se libérer quand on prend des pains complets, que le blé est complet, mais c'est quand même de la colle invisible, quelque part, pour l'intestin. Anthony Williams nous dit que la nourriture préférée des virus, c'est beaucoup le gluten. Puis chaque toast, chaque petite pâte complète qu'on croit saine devient en réalité cette espèce de colle qui nourrit le virus d'Epstein-Barr qu'on a tous à l'intérieur de nous à différents degrés, le virus du zona, puis d'autres pathogènes qui vont attaquer ton système nerveux. Et ça crée de l'inflammation, ça crée de la fatigue avant de se rendre à attaquer ton système nerveux. Puis c'est ça qu'on veut éviter aujourd'hui. Donc, le brouillard mental, on veut pas ça, ni la fatigue inexpliquée, ni les douleurs, ni la digestion lourde, et le blé encourage ça. Puis, ton alimentation, même si elle est équilibrée de façon classique, ben plus ton foie s'épuise à gérer ce gluten-là. Parce qu'on nous dit de prendre du pain complet, des céréales complètes, c'est pas suffisant. Puis il faut imaginer le foie comme un filtre à café qu'on n'a jamais nettoyé, un peu comme ça. Puis chaque jour, tu verses un peu plus de farine dans le filtre, farine de blé. Puis un jour, ça passe plus. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de produits à base de blé sur le marché. Mais il faut savoir que réduire le gluten peut faire une grosse différence dans ta vie. Puis parfois, il faut le supprimer complètement pendant un certain temps pour voir la grosse différence. Pour réveiller ton foie, finalement, en remplaçant ça, cette recherche des grains, parce que souvent c'est le sucre que ton corps veut, plutôt que les grains, d'aller chercher ces bons fruits-là, ces bons végétaux-là, ces bonnes pommes de terre-là, qui vont faire la différence, les riz bruns complets qui font la différence, qui sont OK par rapport au gluten, pour que le nettoyage s'enclenche. Puis là, je vais arriver au maïs, parce que le maïs, c'est un légume, en quelque sorte. C'est un carburant aujourd'hui des pathogènes modernes. Pourquoi? Parce que le maïs, ben, ça éteint de l'intérieur parce que on n'arrive plus à avoir celui qu'on avait autrefois. Même bio, le maïs a été génétiquement modifié, altéré, puis il nourrit les levures, les bactéries, les virus de ton corps. Donc, ça agit comme un sucre muté que ton foie n'arrive pas à transformer. Puis, fatigue après les repas, angoisse sans raison, impression d'être ralenti malgré toi, ben ça, c'est parce qu'on mange de ces aliments-là qui ont été transformés génétiquement depuis des années. Et ça fait mal au corps parce que ça nous restreint. Tu as peut-être l'impression d'être frustré, de dire « Ok, je ne peux plus manger ce que je veux. Tout ce que tu me dis, Mélanie, c'est dans tous les aliments que je mange presque à tous les jours. » Je peux comprendre.
Puis tu sais, c'est comme si tu essayais de mettre du diesel avec du maïs dans un moteur électrique. Ben ça ne fonctionne pas. Puis le corps veut fonctionner à la lumière du fruit que tu lui donnes, pas du carburant opaque. Puis celui du maïs, malheureusement, il a été entaché. Donc, quand j'ai retiré le maïs de mon alimentation, parce que je suis une fan du popcorn, par exemple, ben, tu sais, ça a fait une différence. Quand j'ai retiré le blé de mon alimentation, j'ai arrêté d'avoir des crampes d'estomac, d'intestin, surtout. Puis ça, je me suis dit, OK, même si ça goûte bon, par quoi je peux remplacer? C'est quoi mes substituts? Je pensais bien manger, mais je nourrissais ma fatigue. J'avais 30 ans à cette époque-là. Puis je te dirais que le troisième végétal, celui qu'on te vend depuis 20 ans comme l'aliment miracle des femmes, le soya. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais revenir là-dessus. Parce que le soya, c'est l'illusion végétale équilibrée, en quelque sorte. Parce que là, le soya, on nous dit, c'est bon, ça a des protéines, le soya. C'est des protéines végétales, mais ça bloque ton équilibre hormonal, surtout pour les femmes en transition hormonale, ton énergie spirituelle même. Le soya est l'aliment trompeur, présenté comme sain, qui va ralentir ton métabolisme, épuiser ton foie, puis étouffer la production naturelle d'hormones, parce que ça va imiter faussement les hormones, puis ton corps ne reconnaîtra pas ça. C'est comme une couverture humide sur un feu. Puis ça éteint progressivement ta flamme, ton système nerveux. Puis les femmes croient stabiliser leurs hormones, avoir des bonnes protéines avec du soya, mais on s'enferme intérieurement. Puis en même temps, on perd notre instinct. Le corps devient bluffé. Puis plusieurs de mes clientes m'avaient dit, ils me disent, ils m'ont dit, je mangeais du tofu, du lait, du soya, je croyais bien faire, jusqu'à ce que je réalise que je nourrissais ma fatigue hormonale, puis que ça m'allait pas. Elles ont arrêté, leur peau a changé. Leur clarté mentale est revenue. Puis en même temps, le corps est juste saturé. Ça se nettoie tout ça. C'est ça la bonne nouvelle. Puis la régénération, ça arrive quand tu libères la place au bon sucre, entre autres, pour avoir d'énergie. Les bons légumes. Manger à chaque jour des feuilles verts en combinaison avec tes fruits va faire en sorte que tu vas avoir les minéraux que ça prend pour compléter les sucres des fruits. Et autour de ça, si tu mets la prépondérance à aller là puis que le reste devient plus accessoire, la grosse différence va s'installer. Parce que tout ce qui est vivant non transformé, c'est de l'information lumineuse pour tes cellules. Ça va jusque-là. Puis en remplaçant le blé, le maïs, le soya par des aliments plus vibrants, des bananes, des patates douces, des feuilles vertes, du céleri, tout ça, des légumes, tu permets à ton système nerveux de retrouver un rythme plus naturel. Puis je vais aller plus loin. Redonner à l'âme son droit d'habiter ton corps pleinement, dans un corps qui n'est pas cassé, qui n'est pas mal, parce que là, tu peux, à travers ton corps, être dans ce bonheur-là. Faire de la place à ta transcendance, à toute ta mission spirituelle sur la Terre qui fait que ton corps a de la difficulté à suivre la parade avec l'énergie, avec ce que tu as envie d'être, parce que le corps ne suit pas. Et ça, on veut mettre ça en adéquation. Donc, ce que j'ai envie de te dire en terminant, c'est que ton corps veut se régénérer. Il te demande ça à chaque minute de ta vie. Le corps veut qu'on cesse de l'empoisonner par des choses qu'on a appris qui étaient OK, redécouvrir l'autre façon de faire, puis il n'est jamais trop tard pour redevenir dans son temple intérieur. Si tu m'écoutes depuis plusieurs vidéos, tu me vois aussi évoluer. De l'autre côté, j'ai ma communauté. Ma détox énergie, tu peux venir me rejoindre, c'est 65$ par mois, au moment où je te parle, c'est rien. Pour avoir accès à toute la méthode, y aller pas à pas, que ça soit un no-brainer pour toi, puis aussi en ressortir avec des trucs que tu peux appliquer à ton rythme. Je te souhaite une superbe journée d'intégration. On va aussi télécharger le document gratuit sur les 4 végétaux à éviter en premier. Puis je te revois dans une autre vidéo. Ciao!